confier ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, aussi auditeurs et auditrices, puisque cette émission passe aussi à la radio, 97.0, canal Lubumbashi toujours. Shalom à vous, nous vous bénissons et nous vous saluons encore ce soir dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'appelons, nous les gens des nations, de son véritable nom Yeshua à Mashiach, et donc que la grâce et la paix du Seigneur soient davantage sur vous. C'est votre émission, La Voix de l'Aigle. Comme vous le savez, cette émission, c'est cette émission qui vous apporte toujours la parole du Seigneur à l'ancienne mode. La parole telle que le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a apportée au jour de sa chair. Cette parole qui nous a été transmise par les apôtres, cette parole qui nous donne la vie aujourd'hui, cette parole qu'on appelle l'ancien évangile, c'est cette parole par la grâce de Dieu que vous avez toujours le réel plaisir de recevoir encore dans cette émission. Voilà, comme vous le savez, déjà depuis quelques semaines, il y a un débat dans cette émission, toujours sur la parole de Dieu, dans les soucis de rétablir la vérité. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui veut dire plusieurs sont aujourd'hui esclaves des hommes, esclaves du péché, esclaves des credos, esclaves des dogmes par manque tout simplement de la connaissance de la vérité. Dans cette émission, il y a aussi cette opportunité-là de pouvoir rencontrer des avis différents afin que la vérité soit rétablie. C'est ainsi que ce soir, dans cette émission, nous avons deux serviteurs de Dieu qui vont devoir parler sur un sujet, et sur ce sujet, les deux ont des avis différents. Alors, par rapport à cela, ce qui va encore nous aider, nous, qui les écoutons, c'est de recevoir de la volonté de Dieu. Et pour recevoir la volonté de Dieu, il faut que ce qui va sortir d'eux soit conforme aux saintes Écritures. Parce que l'Écriture a été donnée, comme la Bible nous dit, dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset, ou 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour reprendre, ainsi de suite. Aujourd'hui, il s'agit d'enseigner, il s'agit de corriger, et pour enseigner, pour corriger, c'est l'écriture qui a été donnée. Et donc nous avons deux serviteurs de Dieu sur ces plateaux, le frère Dadi Dan Kadima, que vous connaissez bien depuis quelques temps déjà. Nous sommes avec lui dans cette émission La Voix de l'Aigle, et lui, il est docteur de la parole du Seigneur, que nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, frère Dadi. Shalom, frère Edo, et shalom à tous nos téléspectateurs. Voilà. Et shalom à frère Colombo. Merci. Voilà. Là, c'est le frère Dadi. Nous avons également le frère Colombo, comme déjà annoncé, lui aussi également docteur de la parole du Seigneur. Nous saluons le frère Colombo aussi au nom de Jésus-Christ. Shalom, frère Colombo. Shalom, frère Edo, et j'en profite aussi pour dire shalom à tous ceux qui sont en train de nous suivre, ainsi qu'à tous ceux qui sont ici dans le studio. Voilà. Les deux frères, comme nous l'avons dit, sont tous deux docteurs de la parole de Dieu, mais ils sont un peu en contradiction par rapport à certains sujets sur la parole du Seigneur. Et ce soir d'aujourd'hui, nous avons pris un point sur lequel ils n'ont pas émis le même langage. C'est sur la sémence du serpent. Le frère Dadi, Dan Kazadi, il a un avis par rapport à Kadima, il a un avis par rapport à
ce sujet sur la semence du serpent, le frère Colombo Bochabo également aussi a un avis. Alors ce soir, comme nous l'avons dit, nous voulons avoir la vérité sur la question. Vous savez que deux personnes ne peuvent pas être opposées sur un sujet et que tous les deux puissent avoir raison. Quand il y a deux écoles de pensée qui s'opposent, soit l'une est vraie et l'autre est fausse. Ou encore, toutes les deux sont fausses, mais toutes les deux ne peuvent pas être vraies. Donc ce soir, nous nous retrouvons dans cette situation-là et ça sera à vous, en tant que téléspectateurs, auditeurs, auditrices, de pouvoir vous-même dégager un peu votre jugement à partir de ce qui va être présenté encore dans cette émission. Mais nous rappelons toujours que ce soit l'un ou l'autre, donc le frère Dan comme le frère Colombo, c'est le souci de rétablir la vérité qui les anime et tous. Voilà pourquoi nous va évoluer dans le sentiment chrétien. Que Yahweh vous bénisse. Voilà, nous commençons avec le frère Dan. Il y a eu déjà une émission qui a précédé la fois passée. Si le frère Dan, pendant 5 minutes, peut nous résumer un peu ce qui a fait un peu le débat dans l'émission du dimanche passé, et s'il y a quelque chose à pouvoir ajouter sur ce qui a été dit le dimanche passé qui n'avait pas été dit pendant 5 minutes, le frère Dan va nous parler avant que nous puissions aborder le sujet d'aujourd'hui, toujours sur la semence du serpent, mais parlant exclusivement de Caïn. Et donc, le frère Dan, vous avez la parole. Merci frère Edo, et que Dieu soit loué, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. La fois passée, l'émission dernière, nous avons évolué jusqu'au niveau où nous parlions du fruit en question, parce que la première émission, nous avons parlé de l'arbre. Nous sommes restés dans des chemins opposés. Alors, le frère Colombo nous avait présenté les fruits selon son entendement, que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était l'acte sexuel. Et selon les Écritures, nous n'étions pas d'accord parce que à lire les Écritures, quand nous regardons tel que la Bible le présente dans Genèse, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 que l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors j'étais la fois passée en train d'insister que ces arbres dont on est en train de nous parler dans Genèse étaient des arbres physiques. Des arbres physiques parce que l'Éternel avec Adam, l'Éternel tenait un langage physique avec Adam. Adam a été créé homme avec sa femme, ils étaient terrestres, c'était des hommes charnels, et l'Éternel parlait avec ces deux personnes par rapport à un langage terrestre. Le jardin, les arbres, les soleils, tout ce que Dieu avait créé était physique. Et ces choses préfigurées, des choses célestes ou des choses spirituelles dans l'avenir, dans le sens prophétique. Parce que quand nous lisons Ézéchiel chapitre 31, nous voyons à partir du verset 15 et 16, les prophètes Ézéchiel appelaient les enfants d'Israël les arbres du jardin, quand ils sont partis en captivité. Il les a appelés les arbres du jardin d'Éden, se sont réjouis et ont été consolés lorsque l'Assyrie est tombée. Donc déjà nous voyons que les arbres du jardin qui étaient physiques dans les jardins, mais dans le prophétique ou dans la prophétie plus tard, sont présentés comme les enfants d'Israël. Et là, c'est dans Genèse 31. Mais dans Genèse chapitre 2 où nous sommes, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce. À moins que le frère Colombo nous dise que les arbres qui fit pousser du sol sont des arbres physiques et des arbres spirituels. Si ces arbres sont spirituels, donc, lorsque Adam a péché et Ève, ils ont cueilli des figuiers spirituels.
ils en ont fait des ceintures. Mais nous confirmons que tous ces arbres sont physiques selon les Écritures. Parce que la Bible dit, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, virgule. On donne les caractéristiques de ces arbres. On dit, des arbres agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie, au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons un groupe de compléments d'objets directs. Arbre de toute espèce, arbre de vie, arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces groupes de compléments d'objets directs est lié au verbe « fit pousser ». Donc l'Éternel fit pousser du sol. Et les arbres de toute espèce sont sortis du sol. L'arbre de vie du sol et l'arbre de la connaissance du bien et du mal du sol, parce qu'il n'y a qu'un seul verbe qui est en relation avec ces compléments, et un seul complément de circonstanciel de lieu qui est du sol. D'où est sorti ces arbres? D'où fit pousser ces arbres? Du sol. J'aimerais aller dans cette pensée d'abord grammaticale pour faire comprendre que l'Éternel a un langage qu'il est en train d'expliquer ici et une pensée. Alors, ces deux arbres que nous mettons en évidence, dont l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sont des arbres types. Voilà pourquoi on le met en évidence par rapport aux autres arbres. Ce sont des arbres types. Quand je dis type, ça veut dire des arbres physiques que le Seigneur a utilisés pour annoncer quelque chose de prophétique dans l'avenir. Et j'insiste que lorsque l'Éternel dit à Noé, fais-toi une arche, et que ceux qui entreront dans l'arche seront sauvés. Mais c'est un salut, mais qu'on présente par quelque chose de matériel. Donc le salut de ceux qui devaient entrer dans l'arche, c'était un salut terrestre, mais qui typifie un salut céleste plus tard. Donc Dieu a marché avec le langage terrestre comme ça. On dit à Moïse, fais un tabernacle. Mais il y a un tabernacle spirituel, céleste, où Dieu réside. Mais Moïse a vu ce tabernacle céleste et il est venu faire un modèle terrestre. Ce tabernacle terrestre n'a jamais donné la vie comme ça. Mais l'Éternel qui est céleste est dans un tabernacle spirituel. Donc je continue en insistant que ces deux arbres sont des arbres types qui ont donné du fruit, mais qui n'ont pas, qui expliquent quelque chose de spirituel. Voilà. Je termine parce que vous m'avez donné 5 minutes. Je suis le chrono pour que je ne déborde pas. Ça va. Donc quand nous sommes dans le langage terrestre, c'est un langage qui annonce quelque chose, qui prédit quelque chose. Mais la vie n'est pas dans ce qui est terrestre. La vie est dans ce qui est céleste. Même quand la Bible nous dit que la vie était dans la parole au commencement. Oui, nous disons Amen dans 1 Jean 4, tel que les bien-aimés, non, 1 Jean 1, 4, le bien-aimé nous avait présenté ces passages. Mais ce même verset nous dit que la vie qui était dans la parole au commencement a été manifesté. Lorsque Jean dit que ça a été manifesté, c'est lorsque Jésus est arrivé. Cette parole maintenant a été manifestée. Il a dit la parole qui était auprès du Père que nous avons vue, que nous avons touchée, que nous avons entendue. C'était le moment de la manifestation. Mais dans l'ancienne alliance, Dieu a utilisé cette parole par des choses imagées. C'était l'époque des choses types qui représentaient des choses à venir. Donc, voilà. Pour terminer, par rapport au manger, le frère Colombo nous a présenté Proverbes chapitre 30, verset 20. Mais le verbe manger de Proverbes 30 n'est pas le verbe manger de Genèse chapitre 2. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand l'Éternel dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si le manger de Genèse, c'est l'acte sexuel, mais ça ne peut pas tenir debout. Parce que nous voyons que les serpents n'a pas mangé les fruits. Nous n'avons pas vu où est-ce que les serpents mangeaient les fruits. C'est Ève qui a mangé. Et qui a donné à Ève le fruit? C'est Ève qui a cueilli. La Bible dit qu'elle prit et elle en mangea. Et après cela, nous avons vu aussi Adam manger. Donc l'acte sexuel pouvait être posé entre les serpents et la femme sans que les serpents commettent cet acte. Quand l'homme et la femme commettent l'acte sexuel, nous le voyons tous deux. Donc il faut qu'ils mangent tous ensemble. Il faut que Adam puisse manger, mais la sémence qui lui a été donnée à lui, Adam, parce que lui aussi a mangé de ses fruits, venait d'Ève. La femme ne peut jamais donner la sémence à un homme.
Donc voilà un peu comment est-ce que je pouvais me résumer par rapport à l'émission passée avant que nous puissions évoluer. Voilà, merci beaucoup frère Dan. Nous avons compris. On peut vous donner encore une minute. Et on va aussi récupérer ça avec frère Colombo. Vous avez expliqué des choses vraiment en tant qu'un docteur. Mais en quelques mots, dans une minute, essayez un peu de simplifier encore ce que vous venez de dire pour que même les plus faibles, les plus faibles des croyants puissent aussi quand même comprendre un peu et saisir quelque chose rapidement. Bon, en quelques mots, je dirais que l'Éternel a utilisé des arbres physiques dans les jardins pour annoncer, parce que l'Éternel, c'est le grand prophète. Oui. C'est lui-même qui a annoncé des choses à venir. A utilisé des arbres physiques pour annoncer des choses spirituelles. Ça veut dire la vie qui devait venir se manifester lorsque Christ viendrait a été typifiée par un arbre dans les jardins. Ce n'est pas que cet arbre-là donne la vie éternelle, non. Et je confirme que Adam dans les jardins n'a jamais mangé de cet arbre de vie. Parce dans que l'arbre de vie là qui était dans le jardin d'Éden ne donnait pas la vie éternelle. Ne pouvait pas donner la vie éternelle. Pourquoi je dis cela? La vie éternelle a été donnée par Christ. Lorsque Christ est arrivé, c'est lui qui a donné la vie éternelle. Sinon, il ne serait pas allé prêcher aux morts. Voilà. Si donc, déjà il y avait des gens qui avaient la vie les éternelle. Arbres qui étaient dans les jardins, notamment aussi l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était des arbres naturels, type de ceux qui devaient venir dans le spirituel. Nous sommes allés au-delà de 8 minutes. On va aussi accorder cela à frère Colombo, 8 minutes, pour qu'il puisse aussi nous parler, aussi en quelques mots par rapport à l'émission de la fois passée. Qu'est-ce qui avait été dit, qu'est-ce qui n'avait pas encore été dit, qu'il fallait ajouter, ou encore réagir aussi un peu par rapport à ce que le frère Dan vient de nous montrer. Oui, merci beaucoup frère Edo pour la parole. Oui. J'étais en train de compter aussi les minutes. Nous sommes passés de 41 minutes à 49 minutes. Et puis ensuite, 1 minute a été ajoutée. Donc, oui, puisque vous avez raison. Donc, moi, j'ai mis les chronos en retard. Donc, nous sommes allés même dans les 9 minutes. J'étais en train de suivre. Oui. Moi, je m'attendais à ce que le frère puisse exposer son entendement. J'ai vu le frère revenir. Voilà, le réalisateur peut nous aider aussi un peu avec les gros plans. Ça va nous aider aussi. J'ai vu le frère revenir plutôt sur ce dont frère Colombo a parlé. Et cela me permet de rester dans ce dont j'avais parlé parce qu'il est revenu sur ça. Oui. D'abord, le frère réagit sur le fait que l'arbre de vie, c'est que nous avons soutenu, que l'arbre de vie est la parole de Dieu. Et puis, il dit, l'arbre de vie qui était au commencement ne donnait pas la vie éternelle. Comme cela a été dit au commencement de l'émission, nous devons prouver ce dont nous parlons par les Saintes Écritures. Voilà. Nous allons prouver ici par les Saintes Écritures que cet arbre du commencement qui était dans le jardin d'Éden et qui était appelé arbre de vie, donnait la vie éternelle. Okay. Genèse chapitre 3 au verset 22, après que l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Donc, on a une écriture claire et nette qui montre que si l'homme avançait sa main, prenait l'arbre de vie et en mangeait, il vivrait éternellement.
Donc c'est l'Écriture qui le dit et c'est l'Éternel Dieu qui le dit. Cet arbre de vie qu'il y avait au commencement, c'est un arbre plutôt qui, lorsque vous le mangez, vous obtenez la vie éternelle. Ok. Nous avions soutenu dans lors des émissions passées, que cet arbre n'était rien d'autre que la parole de Dieu. Parce que Jean chapitre 1er nous dit clairement, au commencement était la parole de Dieu. Oui. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. En elle, dans cette parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Oui. Donc, c'est l'Écriture qui nous le dit. Au commencement là, dans Genèse chapitre 1er, dans Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 3, il y avait la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y avait la vie éternelle. L'Écriture nous dit aussi dans 1 Jean au chapitre 5 au verset 11, Dieu nous donne la vie éternelle et cette vie se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc la vie ne se trouve nulle part ailleurs que dans le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est lui qui est la parole de Dieu. Parce que dans Jean au chapitre 1er, on dit, et la parole a été faite chair. Et c'est quand elle a été faite chair qu'elle a été appelée Fils. Mais là, au commencement, dans Genèse au chapitre 1er, au chapitre 2, au chapitre 3, dans cette parole-là, il y avait la vie éternelle. La vie éternelle, elle est spirituelle. Elle n'est pas dans des arbres naturels. Ici, je veux aussi rappeler à mon frère que la Bible nous montre que cet arbre de vie se trouve dans le paradis de Dieu. Vous n'avez qu'à lire dans Apocalypse au chapitre 3, au verset 21, on dit « À celui qui vaincra, je donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Ok. Donc c'est le même arbre de vie, il n'a pas changé. Il est la parole de Dieu, il est Christ, parce qu'en dehors de la parole de Dieu, il n'y a point de vie éternelle. Ok. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est tout simplement le contraire de celui qui donne la vie. Si l'arbre de vie, c'est la personne de vie qui est la parole de Dieu, qui est Christ, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui donne la mort, c'est tout simplement Satan. Il était aussi au commencement. On dit qu'il est celui qui a la puissance de la mort. Et Christ a paru, d'après Hébreux chapitre 2 verset 14, afin d'anéantir celui qui avait la puissance de la mort. Celui qui avait la puissance de la mort, l'Écriture dit, c'est-à-dire le diable, Satan. Voilà celui qui avait la puissance de la mort. C'est lui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, le fruit de cet arbre-là, toute la Bible nous montre que le fruit du diable, ce sont les péchés, les transgressions de la loi. Parce que la Bible elle-même nous dit, la mort, c'est le salaire du péché. Et le péché lui-même, c'est la transgression de la loi, d'après 1 Jean chapitre 3, verset 4. Maintenant, la question était celle de savoir, lors de l'émission passée, c'est quel péché qui a été commis? C'était lequel des péchés? Parce que tous les péchés sont les fruits de cet arbre mauvais.
quand vous commettez des péchés, vous vivez dans le péché, on dit il est fils du diable, parce qu'il manifeste les œuvres du diable. Il est mort, il n'est pas né de nouveau. Nous le disons toujours, c'est pour montrer que le fruit de l'arbre mauvais, qui est le diable, c'est le péché. Mais lequel de ces péchés-là a été commis au commencement? C'est là que nous étions allés dans 2 Corinthiens au chapitre 11, et nous avions montré le péché qui a été commis. Nous avons utilisé aussi Éphésiens chapitre 5 pour montrer que le mariage entre Christ et l'Église est typifié par le mariage entre l'homme et la femme. Éphésiens chapitre 5 se termine au verset 32 d'ailleurs en disant: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'apôtre dit: j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Voilà, nous sommes déjà à la 9e minute. Oui, j'ai conclu. Oui. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 11, on compare le fait, le risque que l'Église soit détournée par Satan, qui est un adultère dans le domaine spirituel, on le compare par le fait que le serpent avait séduit Ève par sa ruse. Et Ève, en disant « le serpent m'a séduite et j'en ai mangé », elle a commis adultère. Parce que Proverbe chapitre 30 verset 20 nous montre que lorsqu'une femme mange, elle commet adultère, elle commet un péché. Et même dans Proverbe 30 20, on ne parle même pas du manger de l'homme. Donc, on peut le démontrer clairement. Et donc, pour être clair, c'est-à-dire l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas des arbres physiques, non, comme les frères Dan Daniel venaient de le démontrer. Non. Alors, frère Daniel, il y a une question ici. Un frère vous pose une question. Je pense que c'est le frère Daniel, à partir du Golfe Météo. Il dit que personne aujourd'hui ne peut connaître ces arbres-là, puisqu'après avoir mangé, désobéi à la parole de Dieu, Adam et Ève avaient été chassés du jardin, ce qui fait que personne ne peut connaître ces arbres-là avec exactitude, que c'était quel arbre naturel, d'où vient votre conception là de ces arbres naturels, que c'est tel ou tel autre arbre. Ok, je vais répondre aussi aux frères très rapidement. Oui, nous rappelons aussi à ceux qui nous appellent que ce n'est pas encore le moment de prendre les appels. On laisse le temps aux intervenants de pouvoir d'abord déposer la matière. À la fin, on pourra prendre vos appels. Veuillez nous comprendre. Donc, je vais répondre au frère Daniel qui a posé la question. Mais je m'en vais insister toujours que depuis notre marche, je comprends que le frère Colombo, son problème, c'est un problème de compréhension des temps et de dispensation. J'insiste par rapport à ça. Des problèmes de dispensation. Pourquoi je dis cela? Le paradis céleste dont il a parlé dans Apocalypse, c'est vrai. C'est écrit dans Apocalypse. Non, là, c'est 3 minutes. Hein. Vous avez 3 minutes et puis on passe à frère Colombo. Mais lui a fait 10 minutes. Hein. Bon, là, c'était par rapport au temps que vous avez Ok, pris il n'y a pas de aussi. problème. Donc, je disais que dans les paradis célestes, qui est même le sanctuaire de Dieu où il est, dans ces paradis, il y a le souverain sacrificateur qui est Christ lui-même. Le véritable souverain sacrificateur, c'est lui. Parce que Aaron n'était qu'un type des souverains sacrificateurs. Mais lorsque Moïse a vu le véritable souverain sacrificateur, Dieu lui dit, va sur la terre, fais les sanctuaires. Mais Moïse a représenté un souverain sacrificateur qui est un homme, qui est Aaron. Les souverains sacrificateurs, Aaron n'était qu'un homme. Il ne pouvait pas donner la vie comme le véritable souverain sacrificateur céleste. L'arbre de vie qui était aussi dans les paradis, lorsque le Seigneur fait un paradis terrestre, mais il doit comprendre cela, il y a un paradis céleste. Dieu vient faire un paradis céleste, il prend aussi la représentation de cet arbre, la dépose dans ce paradis qui est physique, un arbre physique, pour témoigner qu'il y a un arbre céleste
qui est la vie, qui donne la vie éternelle. La question du frère Daniel. Oui. Nous voyons Jacob, je prends toujours les Écritures. Jacob va chez Laban, son oncle. Pour qu'il puisse multiplier les troupeaux, il prend des arbres, des platènes, nous sommes dans Genèse 30, des peupliers, d'amandiers, qu'il a pelés, il a mis dans les auges, dans l'eau, les troupeaux venaient manger, et les troupeaux entraient en chaleur et commençaient à avoir des troupeaux tachetés. Aujourd'hui, ces mêmes arbres existent, hein, le peuplier, d'amandier, des platins, l'eau existe, les troupeaux existent. Si moi ou les frères Colombo, nous faisons cet exercice, on n'aura pas des mêmes types d'années. C'est pas pour dire que ces arbres-là étaient spirituels. L'Éternel a toujours pris des choses physiques pour typifier les choses spirituelles. C'est à ce niveau qu'on a un problème avec le frère Colombo. J'évolue, j'entre dans la pensée du manger dont il est en train de parler. Nous sommes dans Proverbe 30, où on dit que la femme adultère, elle mange et elle essuie la bouche. Cette femme adultère mange quoi? La sémence qu'un homme lui donne. Donc quand l'homme lui donne la sémence, elle mange. Mais lorsque nous rentrons dans Genèse 2, on ne voit pas où est-ce que le serpent a donné la sémence à la femme. Le serpent n'a pas donné la sémence. Allons toujours dans cette même folie. Adam aussi a mangé du même fruit de l'arbre qu'Ève a mangé. Donc Adam a connu aussi l'acte sexuel avec les serpents parce que lui aussi a mangé du même fruit. Ok. C'est pour dire que le raisonnement de notre frère ne tiendra jamais debout. Ne tiendra jamais debout. Et puis, le même manger, restons dans les manger. Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Dans les Genèse 2, il n'y a pas que manger de la femme. Tu mangeras de la poussière. Est-ce que le serpent va connaître l'acte sexuel avec la poussière? Pour dire que manger ne veut pas seulement dire acte sexuel. Le manger des proverbes, le manger là des proverbes, non, j'ai dit le manger des proverbes, on parle de la femme adultère. Oui. Mais le manger d'Ève de l'autre côté, c'est un manger, on lui dit naturel, donc non, mais écoutez ce que Dieu a dit. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais le jour où tu mangeras de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu mourras. Mais le manger des arbres naturels, c'est quel manger? Des arbres, parce que le frère Colombo reconnaît que ces arbres sont naturels. Il y avait des manguiers, des bananiers, tout ça. Des arbres de toute espèce sont naturels. Dieu dit, vous mangerez. C'est quel manger? Voilà. Parce que c'est le même manger qui est lié aussi à l'arbre de la connaissance. Alors, permettez qu'on puisse évoluer avec le débat. 4 minutes 16. Et le frère Colombo va prendre aussi 4 minutes 16. Frère Colombo, les arbres mangés, est-ce qu'un arbre peut être une personne? Un arbre, on peut appeler une personne un arbre, est-ce que le fait de manger dans la parole de Dieu, comme le frère, les arbres physiques, vous avez compris ce que le frère Daniel venait de dire, votre réaction par rapport à ça? Non, manger les arbres physiques, c'est manger leurs fruits. Donc, je ne peux pas dire le contraire de la vérité que nous connaissons. Mais quand nous avons un arbre spirituel, le manger, ça veut dire quoi? Le frère Dan, lors des émissions passées, quand j'avais donné l'écriture ici, pour le prouver, il l'avait appuyé. J'avais donné Jean chapitre 6, et j'ai montré, c'est Christ qui se présente en disant, je suis le vrai cep. Et il se présente encore en disant, je suis le pain descendu du ciel. C'est lui qui me mange à la vie éternelle. Mais comment on mange Christ? Lui, cet arbre de vie que je présente depuis le début. On ne le mange pas en mangeant physiquement comme ça. On le mange en croyant en lui et en mettant en pratique sa parole. J'avais aussi donné, lors des émissions passées, Ésaïe chapitre 55, où on nous dit la même chose. Dieu dit, venez, achetez, écoutez-moi et vous mangerez les mets succulents. Quels étaient ces mets succulents qu'il devrait manger d'après Ésaïe chapitre 55? C'est sa parole. Et ils allaient les manger comment? En écoutant cette parole-là
et en la mettant en pratique. Donc cela est très simple. Oui. La même chose aussi pour le diable. Nous savons que le diable, ses œuvres sont les péchés, les transgressions de la loi. Donc, quand vous rejetez la loi de Dieu, qui est la parole de Dieu, vous ne la mettez pas en pratique, vous faites le contraire de ce que dit la parole de Dieu, vous êtes en train de manger le fruit du diable, qui est cet arbre mauvais. Ça, on ne peut pas l'enseigner à des prédicateurs, parce que les prédicateurs le savent très bien. Donc quand vous commettez le péché, quand vous commettez le péché, vous mangez le fruit de cet arbre mauvais qui est le diable. Le diable, il est appelé un arbre. Ses enfants sont aussi appelés des arbres. Quand vous lisez dans Matthieu au chapitre 7, lorsqu'on dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Est-ce qu'un arbre mauvais produit du bon fruit ou un arbre bon produire des mauvais fruits? Ces arbres-là, ce n'étaient pas des arbres physiques, c'était des arbres spirituels. Ils ont des fruits. Et le diable, qui est aussi un arbre spirituel, il a ses fruits. Et quand vous violez la parole du Seigneur, qui est la loi, là, vous mangez l'arbre mauvais et vous mourrez, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Cela est très simple. Le frère a parlé aussi, je pense, du fait de manger, je ne sais plus. Il y a dans ce que le frère Daniel venait de dire, il y a même une question, un frère insiste. Il dit que le frère Colombo nous démontre comment Adam a mangé les fruits aussi. Puisque si Ève mangeait les fruits, c'est l'adultère. Mais est-ce que Adam aussi a commis adultère avec le serpent? C'est quoi manger les fruits pour Adam? Ok, c'est une question vraiment qui est très bonne. Oui, on va les frères Dan va récupérer aussi. Nous sommes dans les 4 minutes. Nous avons vu avec 2 Corinthiens chapitre 11 que ce péché qui a été commis dans le jardin d'Éden est comparé à l'adultère dans les spirituels, lorsque le diable détourne l'église du Seigneur. Donc le péché commis dans le jardin d'Éden, c'était l'adultère dans le domaine physique. La femme a commis adultère. Elle a été connue par le serpent. Et lorsqu'une femme est connue par un homme, l'Écriture peut le dire comme dans Proverbe chapitre 30 verset 20, la femme a mangé, sans toutefois nous parler de l'homme. Et l'Écriture peut aussi parler de cette même opération-là, de ce même acte, en parlant de l'homme qui a mangé, sans parler de la femme, comme dans le proverbe du prophète Nathan, que tout le monde peut lire dans 2 Samuel au chapitre 12, lorsque le prophète Nathan est allé voir David. Donc, là, le prophète Nathan montre le manger, mais du côté de l'homme. Maintenant, qu'est-ce que Adam a fait? Après que le serpent ait connu Ève, Adam a quitté là-bas et elle est venue se donner à son mari, qui est Adam. Ève a quitté. Ève a quitté le serpent. Et elle est venue se donner à son mari qui est Adam. Et Adam l'a aussi connu. Or, le fait qu'Adam reprenne sa femme qui venait de commettre adultère, ce péché-là, c'est le péché dont nous parle Deutéronome chapitre 24, du 1er jusqu'au verset
4, et c'est le péché dont nous parle Jérémie chapitre 3, le premier verset. Oui. Lorsque la femme te quitte et va se donner à un autre homme, Oui. l'Écriture dit, le premier mari ne peut pas la reprendre. Oui. Si le premier mari la reprend, tout le pays sera souillé. Voilà comment Adam a souillé toute sa descendance pour avoir repris Ève qui venait d'être connue par un autre. Voilà le péché commis par Adam. C'est le fruit que Adam a mangé. Voilà. Donc le fait d'aller vers Ève, après que Ève soit souillée par le serpent, c'est ça le péché. C'est le péché, et la loi nous le dit clairement, c'est ça le péché qui fait souiller tout le pays. Voilà, Frère Colombo a dépassé déjà presque près de 4 minutes. Vous allez d'abord récupérer aussi les 4 minutes pour réagir directement à ce que le frère Colombo venait de dire pour voir comment évoluer. Donc, vous réagissez. Non, les 5 minutes, vous reprenez. Vous aviez déjà pris 4 minutes. Dans les 4 minutes, lui aussi, il avait pris 4 minutes et puis il a ajouté 3. Donc, vous réagissez directement par Je comprends très bien, et tous les spectateurs comprennent que le frère Colombo maintenant est en train de se perdre et s'embrouiller. Ah bon? Pourquoi je vais dire cela? Vous voyez que le frère a tergiversé dans la question qui lui a été posée. Pourquoi je dis cela? Donc, si je comprends pour le frère Colombo, le serpent qui est venu connaître Ève, c'était un homme. C'était un homme parce qu'il dit, lorsque un homme connaît une femme, et puis, vous savez, c'est vraiment une doctrine, j'appellerais ça une doctrine étrangère. Hein? Pourquoi je dis cela? La Bible nous dit clairement que Adam a connu sa femme en dehors du jardin. Ils étaient déjà chassés. Je suis dans Genèse chapitre 4. C'est une écriture que je donne. Dans Genèse chapitre 4, Adam connaît Ève après qu'il soit chassé du jardin. Mais frère Colombo nous dit que Ève est venue se donner à Adam. Et Adam aussi l'a connu et le pays fit souiller. Là, avant que le Seigneur ne vienne le soir dans les jardins. Ça, c'est vraiment une doctrine étrangère, ça. Pourquoi je vais faire voir ça? Vous savez, hein, quand l'Écriture n'a pas dit quelque chose, il ne faut pas en créer. La Bible nous dit bien que lorsque l'Éternel est arrivé, lorsque le serpent est arrivé, le serpent présenta à la femme l'arbre. Donc, lui dit que Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. Et la femme prit et en mangea. La femme en prit et en mangea. La femme n'a jamais reçu une semence venant du serpent. Jamais du serpent. Et la femme, lorsqu'elle mange les fruits, les yeux de la femme ne se sont même pas ouverts. Il a fallu que Adam arrive et que Adam mange pour que les deux maintenant les yeux s'ouvrent. Frère Colombo peut-être n'a jamais remarqué que lorsque Ève a mangé, les yeux n'étaient pas ouverts. Malgré que la femme avait connu l'acte sexuel, selon lui, les yeux de la femme n'étaient pas ouverts. Mais c'est lorsque l'homme a mangé que les yeux maintenant de Dieu, de deux, sont devenus ouverts. Qu'est-ce que je voulais préciser par là? Ces arbres ne sont pas des arbres spirituels. Le frère Colombo ne nous a pas expliqué pourquoi on dit que l'Éternel fit pousser du sol. Tous ces arbres fit pousser du sol. Et l'arbre de vie dont on parle fit pousser du sol. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal fit pousser du sol. La femme, si elle a connu les serpents, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, je vais lire ce passage-là très rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit ceci, le verset 51. Non, le verset 48. Tel est les terrestres, tels aussi sont les terrestres. Tels les célestes, tels aussi sont les célestes. Et la Bible nous dit que à chaque sémence, je suis au verset 38, puis Dieu donne
à chaque sémence un corps qui lui est propre. À moins que le frère Colombo nous dise que Adam avait le corps du serpent. Parce que le serpent nous est présenté dans Genèse 3 comme un animal des champs. Le serpent était un animal des champs, mais avec l'esprit du diable qui est entré en lui pour parler avec la femme. Voilà. Là, Non, je termine, oui, frère, je ne oui. peux pas couper cette idée. Oui. Le serpent qui est l'esprit du diable qui est entré dans les serpents, si le serpent a connu Ève et que Caïn soit le produit de cette union, Caïn devait aussi avoir le corps du serpent. Je termine en disant, Dieu a créé des hommes, l'homme et la femme, et les animaux 2 à 2. Le serpent qui est venu parler avec Ève pour le séduire, c'était quel serpent, mâle ou femelle? Je suis sûr que le frère Colombo nous dira c'était un serpent mâle, parce qu'il a connu la femme. À moins que ce soit une femme, qu'elle soit lesbienne et qu'elle connaisse la femme. Mais c'est un serpent mâle qui a connu la femme, et ce serpent mâle qui connaît la femme engendre un homme. Mais le corps de cet homme n'est pas le corps du serpent. Ça contredit 1 Corinthiens 15, 38. Et lorsque nous voyons la suite du serpent, le serpent qui est maudit, selon le frère Colombo, c'est le serpent qui a tenté Ève. Mais dans la suite du temps, nous voyons Moïse venir faire sortir le serpent devant Pharaon, avec les bâtons de l'Éternel. Il fait apparaître un serpent. Ce serpent-là devait être un homme comme le serpent qui était dans les jardins d'Éden, selon le frère Colombo. Donc vous voyez que c'est une doctrine qui ne tient pas debout. L'homme a mangé les fruits sans... C'est la femme qui est venue. Donc l'homme se donne à la femme lui donne les fruits. Depuis quand est-ce que la femme donne la sémence à l'homme? Ça, c'est une doctrine diabolique. Ça n'a pas de place. Ça n'a pas de sens. Donc voilà ce que je pouvais dire, que le frère Colombo est en train de créer une doctrine. Et je suis sûr que ça étonne tous nos téléspectateurs, parce que Caïn est sorti du sang d'Adam, selon Actes chapitre 17, verset 26. Que tous ceux qui ont vécu sur la terre sont sortis d'un seul sang. Et le sang, c'est le sang d'Adam. Caïn, s'il était sorti du serpent, il devait... Parce que là, il parle maintenant d'une sémence spirituelle, mais qui produit un corps physique. Une sémence spirituelle qui produit un corps physique, parce que Adam c'est un corps physique et la sémence était une sémence spirituelle. non, pour le frère Colombo, Oui. la sémence que Adam a mangée, c'est le fait d'aller vers Ève, Non, je d'avoir parle l'acte avec Ève, Oui. après que Ève soit souillée par le serpent. Mais oui, mais cette sémence qu'il a mangée, qui lui a donné? Parce qu'une sémence doit être donnée. Qui a donné cette sémence? C'est la femme. Voilà, frère C'est la Colombo femme qui a donné. va répondre à cette question. Donc vous avez aussi ajouté 3 minutes 20 sur ce que le frère Colombo avait déjà pris. Donc on donne aussi 3 minutes 20 à frère Colombo. Comment expliquer frère Colombo? Le serpent, un animal, il connaît Ève, selon ce que vous enseignez, votre doctrine. Oui. Mais curieusement, Caïn, qui vient de cette relation-là, a le physique d'un homme, semblable à tous les hommes, vertical, Et normal, contredit droit 1 comme Corinthiens tout le 15, monde. 38. Comment vous expliquez cela? Oui, là, je ne veux pas sortir des mots parce qu'il faut que je respecte mon frère Non, nous qui devons est... nous respecter. Moi, Oui, je parce que t'apprécie. là, il s'est comporté comme quelqu'un qui voulait Comment ça? me faire énerver. Non. Ça, ce Je n'est m'en pas... excuse. On est Oui. des enfants de Dieu Voilà, aussi, c'est et ça. Dieu Oui. nous a touchés. Donc, Voilà, c'est ça le Ok. sentiment chrétien. je vais dire tout simplement, Oui. mon frère s'imagine que le serpent ancien qui a connu Ève était comme le serpent que nous voyons aujourd'hui. De sorte que Caïn qui est sorti de ce serpent-là devrait avoir la même forme que ce que nous voyons du serpent aujourd'hui. Ah bon? Ça, c'est tout simplement méconnaître ce qui s'est passé dans Genèse au chapitre 3. D'abord, au premier verset, on nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ. C'était un animal, mais un animal qui raisonnait.
un animal qui a même séduit Ève. Donc c'était un animal spécial. Il était plus rusé que tous les animaux du champ. Ce serpent-là n'était pas un reptile, puisqu'il est devenu reptile à cause de la malédiction que le Seigneur lui a infligée. Le Seigneur lui dit, désormais, tu marcheras sur ton ventre. Ce qui montre qu'avant, ce serpent ne marchait pas sur son ventre. C'était un animal qui parlait aussi. Voilà qui montre que c'était un animal qui était plus proche de l'homme que tous les autres animaux, tout en restant un animal. Maintenant, le fait que cet animal se soit croisé avec la femme montre que ce serpent ancien, sa sémence, était compatible avec l'ovule de la femme. Voilà pourquoi le diable n'est pas allé vers les chimpanzés, le diable n'est pas allé vers d'autres animaux, le diable a choisi seulement le serpent qui était plus proche de l'homme. Et cet animal, connaissant la femme, il a produit un homme qui était un hybride. Vous voyez, quand vous prenez un animal d'une espèce plutôt, et vous le croisez avec un autre animal d'une autre espèce, vous allez avoir un animal. Mais cet animal-là ne sera ni totalement conforme au mâle, ni totalement conforme aux femelles. C'est comme par exemple, quand l'on nous parle du mulet. Le mulet, c'est un hybride. Ce n'est pas un animal qui a été créé par Dieu. Il provient de la fusion des deux espèces. Donc, de la même manière, le serpent ayant connu Ève, avant même que la malédiction de Dieu vienne, l'homme qui est sorti de là était beaucoup plus proche de l'homme que nous avons aujourd'hui, mais il y avait toujours des différences. Alors ici, je révèle quelque chose que le Seigneur nous a révélé aujourd'hui. Tous ceux qui ont étudié, ils ont appris qu'il y a des squelettes qui ont été découverts dans les sous-sols. Ces squelettes-là, on les appelle des hommes, mais ces squelettes-là étaient différents du squelette de l'homme d'aujourd'hui que nous avons. Et ces squelettes appartenaient à quels êtres? Les australopithèques. Voilà, ce que vous appelez australopithèques, pithécanthropes, oui. Le Seigneur ces êtres-là nous a ont existé révélé réellement. Que ces êtres, oui, parce qu'on a trouvé leur squelette dans les sous-sols. Ces êtres-là, ce sont tout simplement ces êtres qui sont venus de la liaison entre le serpent ancien, qui n'était pas un reptile, et la femme qui est Ève. Alors si le frère pense que ce n'est pas ça, il n'a qu'à nous donner l'origine de ces êtres dont les squelettes ont été découverts. Rapidement, la question là est adressée directement à frère Dan. Vous reconnaissez aussi quand même que ces êtres-là dont la science parle ont existé réellement. Je ne veux pas aller sur cette piste. Les frères Colombo, vous sentez maintenant qu'il est entré dans la science, il est sorti de la Bible. Je vais vous expliquer pourquoi. Je n'irai pas sur cette piste-là. Parce que dans la science et dans les découvertes, jusqu'aujourd'hui, les gens ont... Dans les 3 minutes, le frère Colombo, il a ajouté 2 minutes. Hein, donc j'ai suivi. Le frère Colombo est sorti maintenant de la Bible. Vous sentez maintenant qu'il n'y a plus d'écriture. Hein. Maintenant, on entre dans les oviles, dans les trucs et tout. Il
Il y a des découvertes qui nous ont fait découvrir qu'on a découvert les os de Jésus, les Marie Magdala, toutes ces choses-là, on en voit dans les documentaires tous les jours. On n'a plus beaucoup de temps, frère. Soyons vraiment directs. Est-ce que ces êtres-là, les australopithèques et consorts, est-ce qu'ils ont réellement existé? Frère, je n'ai pas de précision sur ces choses-là. En tout cas, je ne peux pas rester là. Que je reste dans les Écritures. On va sortir, entrer dans la science pour nous distraire parce que toutes les révélations que le frère est en train de donner sur un animal qui était plus proche de l'homme, s'il y avait l'animal plus proche de l'homme, Dieu n'aurait pas créé la femme. Dieu a vu qu'il n'y avait pas d'être qui pouvait être semblable à l'homme il lui a fait un être semblable. Dieu ne pouvait pas créer la femme. Ce sont des histoires. La Bible nous démontre que la Bible dit dans Genèse 3, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Que les frères Colombo nous disent alors les autres animaux rusés c'était lesquels? Parce que quand on dit les plus rusés, nous sommes dans les superlatifs. Ça veut dire que les autres animaux aussi étaient rusés. Mais le plus rusé, c'était les serpents. C'est du français, hein. Avant même qu'on interprète quelque chose, on lit la langue. S'il y a le plus rusé, donc les autres animaux étaient rusés. Quels sont les autres animaux qui étaient rusés? Alors, Chiton. Non, je termine. Oui. C'est pour dire que la femme n'a jamais été connue par un serpent. Le serpent ancien, c'est un esprit qui a été précipité. Quand on dit serpent ancien, nous sommes dans Apocalypse 12. On a précipité les serpents anciens appelés diable et Satan. Lorsqu'on l'a précipité, cette appellation-là, c'est un esprit. Et c'est l'esprit qui vient entrer dans le serpent animal physique qui rampait. Donc les serpents qui étaient les plus rusés ici, dont on dit, c'est un serpent animal qui rampait, mais l'esprit du serpent ancien, le diable est appelé serpent ancien avant même que ce serpent ici ne fût créé. Ce serpent animal des champs. On appelle serpent ancien. Maintenant, l'esprit... Il nous reste moins de 5 minutes, oui, frère Dan. Les serpents... Non, les frères Colombo a parlé... On a, par rapport à la réalisation, on a moins de 5 minutes. D'accord, je termine. Donc, le serpent qui est esprit, qui est appelé serpent ancien, c'est un esprit qui est entré dans un serpent physique et qui a parlé avec la femme. Ce serpent physique-là rampait toujours. Pour preuve... Si ces serpents marchaient comme il disait qu'il était près de l'homme, je vous ai dit que les bâtons de Moïse, c'était les bâtons de l'Éternel. Qu'on a jeté par terre, ça devait produire un serpent tel qu'il était à l'origine. C'est toujours dans vos minutes pour terminer. Rapidement. De qui Caïn est-il fils? Caïn est fils d'Adam. Qu'est-ce qu'il prouve? Ce qui prouve, ce sont les Écritures. Et Genèse 4 nous dit Adam connut Ève, sa femme. C'est une écriture que frère Colombo ne saura jamais changer parce qu'il est né, il a trouvé ça comme ça. Adam connut sa femme et elle conçut. Et enfanta Caïn. Donc il y a d'abord le fait de connaître, la conception et l'enfant qui naît. On ne va pas prendre cet enfant qui naît qu'on attache à une conception qui était dans les jardins avec un serpent créé. Ça c'est quelle doctrine ça? Donc Caïn est fils d'Adam parce que de tous ceux qui sont nés sur la terre, Genèse 4, 1 et puis Actes 17 verset 26. Frère Colombo, la même question, vous aussi rapidement puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, Caïn, de qui est-il fils? Je réponds rapidement parce que mon co-débatteur a dit le serpent de Genèse chapitre 3 est un esprit qui a été précipité sur la terre. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit le serpent est un animal. Le serpent ancien, c'est l'esprit qui a été précipité. C'est ça que j'ai dit. Je répète mes phrases. Oui, le serpent, esprit qui a été précipité sur la terre, vous parlez du serpent de Genèse chapitre 3, non? Non. Le Genèse chapitre 3, c'est un serpent physique. Alors, c'est que vous êtes en train de parler de quelque chose qui n'était pas... C'est vous qui ne m'avez pas suivi. Il y a deux choses. Il y a le serpent animal physique, mais le serpent ancien, c'est l'esprit qui est entré dans l'animal physique. Voilà, c'est l'écriture. Parce qu'il parlait de l'esprit qui a été précipité parce que nous avions dit que Dieu a infligé une malédiction au serpent en lui disant désormais tu marcheras sur ton ventre. C'est quel serpent maintenant? C'est le serpent physique animal auquel le Seigneur parlait parce que Genèse chapitre 3 dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ. Donc c'était un animal. À laquelle? Mais le serpent animal qu'on a infligé qui devait ramper, où est le serpent femelle maintenant? Il devait lui rester debout.
Parce que lui n'avait pas connu Ève. Voilà. Les serpents femelles Colombo, devaient rester on n'a debout. plus beaucoup C'est de les serpents minutes. mâles qu'on a maudits. Réagissez rapidement Donc, à ça et Colombo. puis vous répondez à la question que je sur vous Caïn. réponde? Non, mais oui. Oui. Il Allez-y. dit non, mais oui. Mais oui, allez-y, Allez. répondez. Les serpents Non, femelles. je réponds à votre question. D'abord, le serpent femelle Hein. qui n'a pas été Maudit. maudit, il ne pouvait pas se reproduire seul. Hmm. Une première observation. Donc, ces serpents-là, ne pouvant pas se reproduire seuls, ils ne pouvaient pas continuer à produire des serpents qui étaient debout. Hmm. Voilà une réponse bien claire. Mais bien Voilà, sûr. rapidement. L'émission est Pourquoi vous terminée. êtes impatient? Non, pas impatient. L'émission est déjà, on a déjà consommé toutes nos minutes. Soyez Colombo, patient. répondez On est en rapidement. train de te répondre. Dans une minute, la question sur Caïn, on Mais non, termine. la On fait question signe déjà sur là-bas que Caïn. l'émission est terminée. Nous avons Genèse chapitre 5 qui nous dit: voici le livre de la postérité d'Adam. Et ce livre nous donne la postérité d'Adam. Et quand vous regardez dans ce livre, au verset 6, on nous dit: Seth, âgé de 5... D'abord, avant le verset 6, on nous dit, au verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Et puis, ça continue comme ça jusqu'à la fin. Nous sommes dans le livre de la postérité. Ce n'est pas la généalogie de quelqu'un, non. L'Écriture dit livre de la postérité d'Adam. Ok. Livre des enfants d'Adam. Et là-dedans, vous ne trouvez nulle part Caïn. Ni Abel. Abel a été remplacé par Caïn, par Seth plutôt, d'après Genèse 4, 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Ok. Car, dit-elle, Oui. Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Ok. Donc, Seth a remplacé Abel. Mais on ne trouve nulle part ni celui qui a remplacé Caïn, ni Caïn lui-même dans les livres de la postérité d'Adam. Donc, dans Dieu le forme clair. savait que dans le ventre d'Ève, il y avait 2 enfants. Et ces 2 enfants-là, vous avez Dieu débordé, ne hein. considère, Dieu ne considère que Abel, remplacé par Seth, dans le livre de la postérité d'Adam. Frère Edouard. Voilà. Mais Dieu ne On va considère terminer, pas on Caïn. va Et terminer. Dieu, nous Je connaissons vais tous. Permettez, on va terminer. Donc, nous avons compris d'après le frère Dan. Non, frère Edo. Et, Il y a ceci. oui. Bon, on ne sait pas encore évoluer, Parce que vous voulez puisque dire le d'après le ministre... frère Dan, que moi Oui. je dis ce que vous vouliez dire là. Parce que Alors, c'est d'après le frère, rapidement, mais 30 secondes. Dans Romains qu'on 9, puisse pas- chapitre 8, Oui. on dit pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé la postérité. Lorsqu'on parle de la postérité, Nous sommes chez Adam, pas laissez-moi Abraham. terminer. Oui, mais Oui. c'est le modèle. Le passage parle d'Abraham. La postérité, c'est celle d'où Christ doit sortir. Christ devait sortir de la postérité de Seth, un nom de Caïn. Voilà. Et puis, On a dit ok, livre de la postérité oui. d'Adam. Mais non, On c'est- n'a pas dit même si généalogie de Christ. Abel a été remplacé par Seth, mais ça ne fait pas qu'Abel n'est pas enfant d'Abraham. Merci C'est pas frère, enfant d'Abel. frère Dan, merci. Et puis le serpent qui est parti se reproduire avec un serpent rampant. Lui ne produit que des hommes debout qui sont des types de Caïn. Vous voyez que ça ne tient pas Voilà, debout. on ne saura pas on ne saura pas vraiment tout dit aujourd'hui. C'est vraiment un grand sujet sur la semence du serpent. C'est un sujet aussi qui fait vraiment polémique dans le monde ecclésiastique. Pour les uns, c'est ceci, pour les autres, c'est là. Donc comprenez que nous sommes à la télé, liés aussi au temps. Mais nous disons merci
aux deux frères, docteurs de la parole de Dieu, pour cette partie que nous avons connue vraiment de la profondeur de la parole de Dieu. Merci à vous qui étiez à l'écoute de cette émission. On a été dans l'incapacité de prendre les appels tellement que la matière était abondante, mais nous saluons quand même la sœur Chantal Alakatouba qui a aussi beaucoup insisté, qui est à l'écoute de cette émission, la sœur Rebecca Bahati aussi du côté Joli City. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Si telle est la volonté du Seigneur, on se retrouve encore le dimanche prochain selon que le Seigneur va nous conduire. Nous rappelons rapidement que cette émission passe chaque dimanche à partir de 19h30 ici à la RTCL et en rediffusion le lundi à partir de 11h juste, et aussi à la radio. Cette émission passe encore en rediffusion le lundi à partir de 20h45 aussi le 16h du mardi. C'est ça le programme de cette émission La Voix de l'Aigle. Que le Seigneur vous bénisse très richement et qu'il bénisse aussi richement ses serviteurs. Shalom. Shalom. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort.